Salam tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la demande de transcription d'un acte de mariage célébré en Algérie. Nous nous retrouvons donc sur cette page. Vous allez dans voir tous les services. Vous descendez tout en bas, état civil. Ensuite, vous allez dans mariage. Là, vous cliquez sur transcription d'un acte de mariage célébré en Algérie. Vous téléchargez donc dans le cas où le conjoint français n'a que la nationalité française. Avant de se marier, il doit faire la demande de certificat de capacité de mariage, ce qu'on appelle CCAM, et le délai du traitement et de la délivrance du certificat va de 2 à 6 mois. Dans le cas où le conjoint français a la double nationalité, il n'a pas besoin de faire la demande de certificat de mariage. Il peut directement faire la transcription de l'acte auprès du service de Nantes. L'adresse est en dessous de chaque page, donc vous mettez tous vos documents dans votre enveloppe, vous envoyez cela par la poste. En accusé de réception, c'est préférable. Normalement, 20 jours après, vous allez recevoir un mail de confirmation du dépôt de dossier. Bon, en général, vous pouvez espérer une réponse au bout de 6 mois. Donc, si votre dossier est complet et que il ne vous demande pas de complément, dans le cas où il vous demande un complément, vous devrez envoyer les documents manquants. Et au bout des 6 mois, vous allez recevoir un mail comme quoi le traitement a bien été finalisé et un lien pour que vous puissiez recevoir votre acte de mariage. Donc normalement entre 2 à 3 jours, vous allez recevoir votre acte de mariage que vous pourrez télécharger et imprimer. Normalement, 10 jours après la réception du mail, vous allez recevoir un courrier dans votre boîte aux lettres pour pouvoir aller récupérer votre livret de famille dans la mairie de votre commune. Donc là, je vais vous expliquer les documents que vous devez fournir dans le cas où le conjoint a la double nationalité et qu'il n'y a pas eu de mariage auparavant ni de divorce. Donc que ce soit le premier mariage des deux conjoints. Je vais vous dire les documents à fournir pour les deux conjoints et ensuite les documents en commun. On va commencer par le conjoint français. Il doit remplir les documents qui sont juste en dessous, les 3 documents, les dater, les signer, sa copie d'identité française, la copie de son passeport français, une facture à son nom pour la domiciliation, joindre ou une facture d'électricité ou une facture de carte SIM, cela est suffisant. Ensuite, il doit mettre les copies de cachets d'entrée et de sortie, que ce soit des billets aller-retour entre la France et l'Algérie. Du côté du conjoint algérien, il doit fournir la copie de sa pièce d'identité algérienne, première page de la copie de son passeport, son certificat de résidence. Et pour les documents en commun, la copie intégrale de votre acte de mariage algérien, une copie en langue arabe et une copie en langue française, la copie de livret de famille algérien en langue arabe et en langue française, et plus les 2 actes de naissance intégrales des 2 conjoints, pour le conjoint algérien en langue française et en langue arabe. Je vais vous montrer comment faire la demande de visa conjoint français en Algérie. C'est l'étape à faire juste après avoir reçu la transcription de l'acte de mariage. On clique ici et on a le fichier avec les documents à fournir. Donc cette démarche est à faire exclusivement du côté du conjoint algérien. Dans un premier temps, je vais vous dire les documents à fournir du côté du conjoint algérien, puis du côté du conjoint français et pour finir, les documents en commun. Donc les documents du conjoint algérien, il doit fournir le formulaire qu'il doit remplir et signer. Il peut le récupérer du site qui est mentionné ci-dessus ou il peut directement aller dans un bureau d'affaires et le récupérer en format papier. La photocopie de son passeport algérien, son acte de naissance, son certificat de résidence, la photocopie de sa pièce d'identité et des photos qu'il doit coller sur le formulaire. Du côté du conjoint français, il doit y avoir la photocopie des 5 premières pages de son passeport français, donc des cachets d'entrée et de sortie du territoire français, la copie de sa pièce d'identité française, un justificatif de domicile et son acte de naissance également. Puis, les documents communs, vous devez fournir une lettre manuscrite du conjoint français attestant de la communauté de vie. Cela doit obligatoirement être légalisé à la mairie, sinon le document ne sera pas accepté. Concernant les documents communs, il doit y avoir la copie du livret de famille français transcrit, l'acte de mariage transcrit, bien évidemment, et aussi l'acte de mariage algérien. Et enfin, les photos de mariage, d'événements en commun ou de voyage. Dans certains cas, les photos sont demandées en complément. Donc ensuite, vous allez au consulat pour déposer votre dossier. Et après, vous n'aurez qu'à patienter. Donc sur le site, vous pourrez suivre l'état de votre demande. Le délai dépendra de la période de la demande et aussi de la région. Ça peut varier d'une semaine à
à 3 mois et demi. Après, au bout de 3 mois, vous pouvez envoyer un mail pour savoir où la demande en est, si vous voyez que sur le site, il n'y a pas d'avancement. Dès que votre passeport sera disponible au consulat, vous pourrez aller le récupérer directement. En général, ils attribuent un visa de 6 mois. Ça s'appelle un visa D. Et voilà. Je vais vous montrer comment faire une demande de titre de séjour. Je demande un premier titre de séjour. Vous cliquez sur le lien. Et là, il faudra créer un compte. Je n'ai pas de numéro d'étranger. Je souhaite faire une première demande en ligne car j'ai des attaches familiales en France. Vous cliquez. Je continue. Va falloir remplir toutes ces étapes. Je suis membre de famille d'un citoyen français. Je suis le conjoint ou la conjointe d'un citoyen français. On est à la deuxième étape. Vous remplissez les informations de l'état civil. C'est les informations du conjoint algérien. Voilà. Donc là, vous renseignez les informations personnelles de votre conjoint ou conjointe. Celle-ci est l'avant-dernière étape. On commence par la photo d'identité. Il faut mettre le numéro e-photo à 22 chiffres. Et c'est un numéro unique qu'on peut utiliser qu'une seule fois. Le contrat d'engagement de documents à signer. Le justificatif d'entrée régulière. Donc c'est les copies des pages de votre passeport incluant le visa et le cachet d'entrée en France. Un justificatif de nationalité du conjoint algérien, son passeport ou sa pièce d'identité. Un justificatif de domicile. Un justificatif de nationalité du conjoint français, donc ou sa pièce d'identité ou son passeport français. Un justificatif de mariage, ou le livret de famille, ou l'acte de mariage transcrit. Et enfin, un justificatif de communauté de vie signé par les deux conjoints. Vous déposez votre demande. Après avoir déposé votre demande, vous allez recevoir un mail vous notifiant de la confirmation du dépôt de votre demande avec un document officiel du dépôt de votre demande où se trouve le numéro de votre demande. Puis, environ un mois après, vous allez recevoir un deuxième mail avec un rendez-vous pour l'enregistrement de vos empreintes. Et enfin, un SMS vous notifiant que votre carte de séjour est prête avec un lien pour prendre rendez-vous et récupérer votre carte. Cette demande de carte séjour est faite après avoir obtenu votre visa conjoint français. Et normalement, c'est une carte de 10 ans. Et voilà. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.